Ne souscrivez pas, ne faites pas cette connerie. Ne venez pas vous embarquer dans un bourbier pareil. Et les 2-3 derniers mois, je vendais plus. J'étais payé à rien faire, je vendais plus. Parce que déjà dans un premier temps, ça me pourrissait le cerveau. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intro. Je vais vous dire toute la vérité sur la... Bon, je vais pas citer leur nom histoire de leur laisser aucune chance de me strike encore. On va parler de cette assurance qui... Non, cette assurance qui n'hésite pas à vous en... Bon, ils m'ont déjà supprimé 2 vidéos en raison d'une ordonnance du tribunal. Donc en gros, ils ont engagé une poursuite judiciaire. C'est la preuve que mes vidéos dérangent et qu'ils ont bien quelque chose à se reprocher. Mais cette fois-ci, je vais être beaucoup plus intelligent que vous et bon courage pour faire sauter celle-ci. Dans cette vidéo, je vais pas passer par 4 chemins. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler des informations complètement inédites. Il y a de ça environ 2 semaines, cette assurance a écopé de 10 millions d'euros d'amende pour des pratiques commerciales trompeuses. Et c'est exactement ce que je dénonçais dans ma première vidéo d'ailleurs qui a été strike. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous prouver que les pratiques trompeuses pour lesquelles ils ont été condamnés, ils sont toujours d'actualité, ils continuent toujours leur petite magouille. Je vais essayer d'être bref et concis. Restez jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Il y a un an j'avais sorti une vidéo sur eux et leurs pratiques. En gros c'était une vidéo où je testais leur assurance. Pour l'unique but de vous montrer qu'il y avait pas mal de choses qui clochaient. Vous savez l'iPhone qu'on vous promet pour souscrire mais pour l'avoir il faut limite laisser sa mère en otage. Les 30 € remboursés qu'on reçoit quasiment jamais. Les prélèvements surprises sur votre compte bancaire. Et le fait de te faire signer un engagement sur 24 mois avec un simple SMS. Et sans compter les harcèlements téléphoniques et la liste elle est tellement longue. Personnellement je les connaissais pas avant ma première vidéo. J'en avais jamais entendu parler. Mais je recevais plein de messages. Sans dose, je me fais harceler par cette assurance. Sans dose, on vient de prélever 3 fois dans le même mois. Sans dose, un vendeur Fnac fait du forcing pour avoir mon RIB, etc. etc. Jusqu'au jour où j'ai commencé à recevoir des messages de leurs propres employés. Des gens qui travaillent dans cette assurance et qui me disent écoute, il y a vraiment des trucs louches qui se passent en interne, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon enquête. 2 mois d'investigation, des dizaines d'heures d'appels. Et on a même fait plusieurs centaines de kilomètres pour aller jusqu'à leur centre d'appel. Une semaine avant la publication de ma première vidéo, les choses ils ont commencé à bouger. UFC que choisir porte plainte contre la Fnac et cette assurance. Et ils avaient également fait une vidéo en caméra cachée. Et une semaine plus tard, je sors ma vidéo. J'avais à peine 20 000 abonnés à l'époque et la vidéo elle avait atteint 200 000 vues en très peu de temps. La DGCCRF se penche également sur le sujet et là c'était le boom, les témoignages se multiplient. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote par rapport à ça. D'après un employé de cette assurance, le lendemain après la sortie de ma vidéo, il y a eu une espèce de réunion de crise histoire de trouver moyen de contre-argumenter et surtout changer la trame d'appel. On va les appeler avec un numéro de téléphone créé uniquement pour cette vidéo et je vais leur dire qu'ils ont essayé de me joindre hier et pour me faire mordre à l'hameçon ils vont surtout pas hésiter à me dire qu'effectivement c'est le cas et qu'ils voient bien sur son écran qu'un de ses collègues il a essayé de me joindre etc. On tente l'expérience. Assurance, bonjour, à votre service. Oui bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'ai vu que vous avez essayé de me joindre hier soir et voilà, j'aimerais savoir ce qu'il en est, comment ça se fait, qui êtes-vous, j'ai vu votre numéro là, je me permets de vous rappeler. On vous a appelé sur ce numéro monsieur? Oui tout à fait, oui, donc j'ai vu à plusieurs reprises, il y avait 2 fois, vous avez essayé de me joindre et j'aimerais savoir qui vous êtes déjà. C'était simplement pour vérifier ça, hein, monsieur, nous on est la société SM, c'est juste pour vérifier que vous étiez bien éligible à l'offre pour laquelle on vous avait appelé. C'est simplement pour cette raison, en fait vous bénéficiez d'un iPhone offert lié à un mois d'essai de notre couverture pour vos appareils. Donc c'était simplement pour vérifier que vous êtes bien éligible à cette offre. Ah d'accord, donc là, ok, parfait. Donc là, vous voyez que je suis éligible, donc vous voyez bien que vos collègues ou vous-même, je sais pas, vous avez essayé de me joindre. Alors effectivement oui, moi je vois qu'on vous a bien appelé sur ce numéro, monsieur, j'avais juste besoin de reconfirmer par question de sécurité votre nom. Vous me confirmez que sur votre écran, là, vous voyez que vous m'avez bien appelé. Alors j'ai votre numéro de téléphone effectivement, mais je n'ai pas votre nom. C'est pour ça que je voulais redemander. Non, tout à fait, mais est-ce que... Donc vous m'avez bien appelé. Oui, effectivement, on vous a bien appelé, okay. Monsieur. J'ai bien le visuel là-dessus. Éligible à l'offre qui vous donne le droit, en fait, à du coup, un iPhone SE offert, envoyé directement chez vous, et également, du coup, un mois d'essai de notre couverture pour tous vos appareils. Donc, tout ce qui est le multimédia, l'électroménager, la téléphonie, tout ce que vous avez à la maison, pendant un mois, sera couvert par nos services. Ouais, je vois. Ouais, bah écoutez, c'est... Ouais, c'est intéressant. Mais dites-moi, parce que je suis quand même interloqué, comment vous avez pu avoir mon numéro? Alors, simplement, nous, on fonctionne avec des entreprises de web marketing qui nous fournissent du coup les informations sur des personnes étant susceptibles d'être intéressées par l'offre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est aussi permis de vous en faire bénéficier. Alors bien sûr, comment c'est une offre exceptionnelle qui se termine aujourd'hui. Ouais, c'est une offre exceptionnelle, je comprends, vous avez une offre exceptionnelle, mais le souci c'est que ce numéro je l'ai seulement depuis lundi. D'accord. C'est une nouvelle ligne, c'est une carte prépayée, j'ai acheté ça au bureau de tabac lundi et c'est pour ça que je suis surpris là, vous m'appelez j'ai acheté la ligne lundi, la puce lundi, vous m'appelez aujourd'hui, je comprends pas. Effectivement, moi j'aurais pas plus d'informations à vous donner là-dessus, simplement que je sais qu'on fonctionne avec des entreprises de marketing qui se chargent de qualifier les clients et de nous faire simplement. On va faire un petit deuxième histoire de vous montrer que c'est une pratique très courante. Et Assurance, bonjour à votre service. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. J'ai vu que vous avez essayé de me joindre ce matin, mais comme là je finis à peine le travail, je sais pas qui vous êtes, pourquoi, comment. Alors,
Un petit instant, je relève votre numéro de mobile. On vous a contacté, monsieur, car vous avez une offre de bienvenue. Donc, je vous explique, vous avez le droit à un iPhone SE qui vous est offert et 30 jours de protection sur vos appareils de téléphonie, multimédia, électroménager de votre domicile. Ah d'accord, donc là vous voyez bien que vous avez essayé de me joindre, etc. Oui, tout à fait, monsieur. D'accord, donc vous avez essayé de me joindre à quelle heure? Ah bah alors, j'ai pas le visuel sur l'appel, mais je vois qu'effectivement, vous êtes bénéficiaire d'une offre. Et vous venez de me dire que vous venez de voir que oui, effectivement, vous avez vu que vous m'avez essayé de m'appeler, mais... Alors, vous êtes dans la liste des personnes éligibles à cette offre, donc si on vous a contacté, c'est pour cette offre, monsieur. Ah d'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Et donc là, vous me dites que vous voyez bien que vous avez essayé de m'appeler, parce que moi, vous savez, les arnaques, etc. sur Internet, j'ai un peu peur. Oui, alors oui, effectivement, je vois que sur ce numéro-là, j'ai une offre de bienvenue qui est en attente de validation, d'accord? Et j'ai pas plus d'informations que ça. Voilà. Si vous avez le moindre doute, je vous invite à tenter l'expérience et vous verrez par vous-même. Le vendeur n'hésite pas à te dire oui, qu'effectivement on a essayé de vous joindre. Et juste après, il t'invite à découvrir leurs offres. Et surtout, il t'assure qu'il voit bien sur son écran qu'ils ont bien essayé de t'appeler, etc. Alors qu'on sait tous que c'est un gros mensonge. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont été condamnés à payer 10 millions d'euros. Et il y a encore plein de choses comme ça, comme pour l'iPhone, les 30 euros remboursés. Ils te disent qu'ils sont offerts, mais à aucun moment ils te disent qu'il faut rester chez eux minimum 1 an pour les avoir. Pour tout faire signer, ils t'affirment que tu les auras même si tu prends que la période d'essai. Mais une fois que tu donnes ton RIB, le discours change radicalement. Donc là, on a toujours affaire à des pratiques commerciales trompeuses. Et comme on vient de le voir, même après 10 millions d'euros d'amende, ils continuent encore. J'ai fait que les dénoncer dans mes vidéos. Et ensuite, ils osent lancer une procédure pour les bloquer et les strikes. Ça prouve tout simplement, encore une fois, que mes vidéos dérangent. Des anciens vendeurs de cette assurance, ils m'ont contacté et ils m'ont proposé de témoigner. Je leur ai donc posé quelques questions. Il y avait donc, oui, également un quota à respecter par jour, donc qui était de 7 ventes par jour. Donc on devait avoir un minimum de 7 personnes qui adhèrent à la société, alors que de base, elles ne nous connaissaient pas. Hein. Donc ni moi, ni la société, ils ne connaissaient pas, à part le sponsor Koh-Lanta. Donc quand on parlait de sponsor Koh-Lanta, ça donnait un peu d'assurance sur le produit. Donc l'un des sujets aussi qu'on devait éviter, c'était les partenaires avec qui on travaillait. Donc au début on avait le droit d'en parler, hein. Au début on pouvait en parler, ça donnait même un peu plus de confiance, mais à force que les personnes se fassent escroquer par la les plaintes qui ont été déposées par rapport à tout ça, les sociétés telles que Cdiscount, les grosses entreprises, même Darty, se sont désolidarisées de la société, parce que voilà, au final, que ce soit entre arnaque, fraude, faux usage de faux, tout pourquoi ils ont été condamnés, au bout d'un moment, t'es obligé de te désolidariser. On s'en rend bien compte aujourd'hui avec les 10 millions d'euros qu'ils ont eu à payer. En plus du texte de notre discours de base accrocheur, on avait des textes pour soit détourner la conversation, soit répondre à la personne en faisant en sorte qu'elle comprenne pas forcément ce qu'on lui dit. Donc mentir aux clients, ça c'était... Il y avait beaucoup de personnes qui mentaient aux clients, par exemple, qui se faisaient passer pour SFR. Alors d'un point de vue moral, c'était carrément une mise à l'épreuve de devoir mentir aux gens, de devoir un peu leur forcer la patte, alors que tout en sachant que quand les personnes te disent j'ai confiance en vous, vous avez l'air d'une personne, vous avez l'air d'être une personne assez gentille, assez aimable derrière votre téléphone, je vois que vous savez de quoi vous parlez. Quand les personnes te disent ça, t'as juste envie de leur dire mais non madame, ne souscrivez pas, ne faites pas cette connerie. Ne venez pas vous embarquer dans un bourbier pareil. Et les 2-3 derniers mois, je vendais plus. J'étais payé à rien faire, je vendais plus. Parce que déjà dans un premier temps, ça me pourrissait le cerveau, ça me pourrissait les oreilles. J'ai d'ailleurs, quand je rentrais chez moi, j'avais aucune discussion. Je rentrais chez moi, il était 21h, alors que je commençais à 10h, donc c'était des fois des 45 heures semaine. Qu'ils étaient placés sur... en plus, on n'était même pas payé en conséquence tous les mois. Hein. On était payé à la fin de notre contrat, donc nos heures sup, hein, on était payé du coup nos heures sup à la fin du mois. Si on n'était pas viré ou s'ils essayaient pas de nous enculer. Les employés craquent littéralement des burn-out et de plus en plus de pression pour vendre.
Comme vous venez de le voir, même après 10 millions d'euros d'amende, ils continuent toujours la pratique. Aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de rembourser la totalité des clients qui ont été escroqués. Il suffit tout simplement de les contacter et envoyer un justificatif, un email de demande de résiliation, le contrat à l'échéancier, etc. Et vous avez jusqu'au 30 août prochain pour le faire. Passez cette date, ça sera trop tard les amis. Donc je compte sur vous pour le faire le plus rapidement possible. En attendant, je retourne bosser sur ma prochaine grosse vidéo. Elle a déjà été tournée, une partie elle est déjà montée, mais il manque encore quelques plans. Mais elle arrive très prochainement. C'était Sandoz et je vous dis à très vite. Ciao.